Je m'appelle Thomas. Depuis toujours, je suis mécanicien. Pas le genre de métier qui fait rêver les enfants, mais c'est un travail honnête. Mes mains sont pleines de traces de cambouis, mes journées rythmées par le bruit des outils et l'odeur de l'huile moteur. Je n'avais jamais imaginé que ce savoir-faire, aussi banal en apparence, me mènerait un jour à vivre l'histoire la plus bouleversante de ma vie. C'était un après-midi d'été. J'avais fini une longue réparation sur un camion et j'étais prêt à fermer l'atelier quand j'ai reçu un appel d'un ami. Thomas, t'es dans le coin? J'ai une cliente qui a un fauteuil roulant bloqué et elle a besoin d'aide. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai pris ma caisse à outils et je me suis rendu à l'adresse indiquée. Le lieu m'a surpris. Un immense hall de danse, avec de grandes baies vitrées laissant entrer la lumière dorée du soleil. Au milieu de la pièce, elle était là, une jeune femme aux cheveux bruns ondulés, assise dans un fauteuil roulant, vêtue d'une robe longue couleur pêche. Son regard était doux, mais on y sentait une ombre, celle de quelqu'un qui a beaucoup souffert. « Bonjour. Vous êtes Thomas ?» demanda-t-elle avec un sourire timide. « Oui, et vous devez être Claire. On m'a parlé de votre fauteuil. Voyons ce qu'on peut faire. » Je me suis accroupi devant elle, comme je le fais d'habitude devant une roue de vélo ou une chaîne de moto. Mais là, c'était différent. Ce fauteuil n'était pas seulement un objet. C'était ses jambes, sa liberté. Pendant que je travaillais, je sentais son regard sur moi. Elle observait chaque geste, chaque outil que je sortais de ma caisse. « Vous savez, je dansais avant. » dit-elle doucement. Je me suis arrêté, levant les yeux vers elle. De la danse classique. C'était ma vie. Mais il y a un an, un accident de voiture. On m'a dit que je ne remarcherais jamais. Elle a marqué une pause, comme si chaque mot lui coûtait un morceau de son cœur. Et depuis, je viens ici, dans cette salle vide, juste pour me souvenir. J'ai continué à visser, à ajuster les freins, à graisser les rouages. Mais en l'écoutant, je sentais monter une étrange émotion, une envie de l'aider autrement, au-delà de la mécanique. Une fois la réparation terminée, j'ai vérifié la stabilité du fauteuil. Essayez maintenant. Elle a fait rouler les roues, et pour la première fois depuis que j'étais arrivé, son visage s'est illuminé. C'est parfait. Vous avez des mains magiques. Je ne sais pas pourquoi, mais au lieu de partir, je suis resté. Elle m'a parlé de ses rêves brisés, de ses nuits blanches, de sa peur de devenir invisible aux yeux du monde. Et moi, je lui ai parlé de mes journées monotones, de mon envie secrète de faire quelque chose qui ait du sens. Les jours suivants, je suis revenu. Pas seulement pour vérifier le fauteuil, mais pour l'écouter, pour la faire rire. Et puis, un matin, je lui ai proposé un défi. « Claire, et si on essayait quelque chose ?» J'avais bricolé une barre d'appui mobile, faite à partir de pièces récupérées dans mon atelier. Ce n'était pas grand-chose, mais assez solide pour qu'elle puisse se tenir debout quelques instants. Elle m'a regardé comme si j'étais fou. « Thomas, je ne peux pas. Peut-être. Mais si tu essayais ?» Ce jour-là, avec mes mains tenant fermement ses bras, elle a réussi à se lever, juste quelques secondes. Mais dans ses yeux, c'était comme si elle venait de gravir une montagne. Les semaines ont passé. Petit à petit, Claire a retrouvé confiance. Et moi, j'ai compris que parfois, réparer un fauteuil, c'est réparer bien plus qu'un objet. C'est réparer une âme. Un an plus tard, je l'ai vue danser à nouveau. Pas sur scène, pas devant un public, mais là, dans ce même hall ensoleillé, en s'appuyant sur mes mains. Et c'est là que j'ai su que ma vie venait de changer pour toujours. Ce jour où elle a tenu debout pour la première fois, je m'en souviendrai toujours. Ses mains tremblaient sur la barre, son souffle était court, mais ses yeux brillaient comme ceux d'une enfant qui découvre la neige pour la première fois. Je l'ai fait. Murmura-t-elle. Oui, et demain tu le referas. Et après-demain encore. C'est ainsi que notre étrange routine a commencé. Chaque matin, je passais la voir, souvent avec un thermos de café dans une main et mes outils dans l'autre. J'ajustais son fauteuil, je huilais les roues, mais surtout, je l'encourageais à se lever, à faire quelques pas, à sentir à nouveau le poids de son corps sur ses jambes. Au début, ce n'était que 2 ou 3 secondes, puis 5, puis 10. Parfois, elle s'effondrait dans mes bras, épuisée, frustrée, prête à abandonner. Mais chaque fois, je lui rappelais. « Claire, tu ne te bats pas seulement pour marcher. Tu te bats pour ta liberté. » Les progrès étaient lents, mais ils étaient réels. Et dans ces instants suspendus, quelque chose grandissait entre nous. Un lien que je n'avais jamais connu. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les grandes fenêtres, elle m'a confié quelque chose qui m'a bouleversé.
Tu sais, avant toi, je m'étais convaincu que ma vie était finie. Les gens ne voient plus qu'une fille en fauteuil. Toi, tu me regardes comme si je pouvais encore tout faire. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors, j'ai simplement pris ses mains dans les miennes et je lui ai dit. Parce que c'est vrai, Claire. Les semaines passèrent, et ses progrès attirèrent l'attention. Un professeur de danse classique, un vieil homme au regard vif, est venu la voir. Il lui a proposé quelque chose d'incroyable, remonter sur scène, pas pour une chorégraphie complexe, mais pour un solo lent, expressif, adapté à ses capacités. Claire était terrorisée. Et si je tombe? Alors tu te relèveras, et ce sera encore plus beau, répondis-je. Le soir du spectacle, j'étais dans les coulisses, le cœur battant comme si c'était moi qui allais danser. Quand la musique a commencé, elle est entrée, s'appuyant légèrement sur une canne. Chaque mouvement, chaque geste racontait son combat, sa douleur, mais aussi sa renaissance. Et à la fin, la salle entière s'est levée pour l'applaudir. En la voyant saluer, les larmes aux yeux, j'ai compris quelque chose. Ce jour-là, ce n'était pas seulement elle qui se relevait, c'était nous deux. Après le spectacle, elle est venue vers moi. Elle a posé sa main sur ma joue et a murmuré. « Thomas, tu n'as pas seulement réparé mon fauteuil. Tu as réparé ma vie. » Et moi, je n'ai rien dit. Je l'ai juste serré dans mes bras, avec la certitude que parfois, les plus grandes réparations se font avec le cœur, pas avec les outils. Après ce soir-là, nos vies ont pris un tournant inattendu. Claire n'était plus cette jeune femme prisonnière de son fauteuil et de ses peurs. Elle était devenue un symbole d'espoir pour tous ceux qui la connaissaient. Des articles avaient été publiés sur elle, des photos d'elle sur scène circulaient sur les réseaux sociaux, et rapidement, des messages affluaient. « Claire, grâce à toi, j'ai repris la rééducation. Tu es la preuve qu'il ne faut jamais abandonner. » Mais derrière cette admiration, il y avait toujours cette fragilité, car le chemin n'était pas terminé. Ses jambes n'étaient pas encore prêtes pour une vie totalement debout, et il y avait des jours où la douleur la clouait au lit. Ces jours-là, je restais avec elle, assis par terre, à réparer des petites choses dans son appartement juste pour qu'elle ne se sente pas seule. Un matin d'hiver, alors que le froid glaçait les vitres, elle m'a demandé « Thomas, pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» Je l'ai regardé, cherchant mes mots. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a aidé à me relever quand j'étais au plus bas, et que je n'ai jamais oublié ce que ça m'a fait. Toi, tu as encore un monde à conquérir, Claire. Elle a baissé les yeux, émue. Et toi, tu as un cœur plus grand que tous les moteurs que tu pourrais réparer. Quelques mois plus tard, un événement inattendu est arrivé. Un centre de rééducation m'a contacté. Ils avaient vu les vidéos de Claire et voulaient que j'y donne un petit atelier. Pas sur la médecine, mais sur la mécanique appliquée au fauteuil roulant. L'idée? Former les patients à comprendre et entretenir leur propre matériel pour qu'ils ne soient pas dépendants des réparateurs. J'ai accepté et Claire est venue avec moi. Devant une dizaine de personnes en fauteuil, elle a raconté son histoire, ses échecs, ses victoires. Je la regardais parler, et je me disais, elle n'a plus besoin que je la soutienne, elle soutient les autres, maintenant. Mais le moment le plus fort est arrivé quelques jours plus tard. J'étais dans l'atelier, concentré sur un moteur de moto, quand la porte s'est ouverte. C'était Claire. Sauf que cette fois, elle marchait. Pas parfaitement, pas sans effort. Mais elle était debout, appuyée sur une simple canne, avec un sourire immense. Je voulais te le dire en personne. Je peux marcher, Thomas. Et c'est grâce à toi. Je suis resté figé, incapable de parler. Elle s'est avancée, a posé sa main sur mon épaule et a murmuré. Tu as cru en moi quand moi je n'y croyais plus. Tu as réparé mon fauteuil, mais surtout, tu as réparé mon cœur. Ce jour-là, j'ai compris que notre histoire ne se terminerait pas avec une réparation. Elle venait seulement de commencer.